Avez-vous déjà pensé que de nombreuses traditions religieuses que nous suivons comme des vérités absolues n'ont peut-être jamais été mentionnées dans la Bible? C'est exact. Il existe des pratiques et des coutumes qui se transmettent de génération en génération, enseignées comme bibliques, mais qui, en réalité, ont des origines complètement différentes. Vivons-nous une foi basée sur la parole de Dieu ou suivons-nous des traditions créées par les hommes? C'est une invitation à réfléchir ensemble. Laquelle de ces traditions connaissez-vous? Certains d'entre eux font-ils partie de votre vie spirituelle quotidienne? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut surprendre et même transformer votre façon de voir votre foi. Aujourd'hui, explorons 6 traditions que vous croyez bibliques, mais qui n'ont jamais figuré dans la Bible. Chacun d'eux sera expliqué en détail, mais de manière simple et claire, afin que vous puissiez comprendre ce qu'est réellement un enseignement biblique et ce qu'est une tradition culturelle ou religieuse. Maintenant, prenez votre Bible, ouvrez votre cœur et découvrez les réponses à l'une des questions les plus stimulantes de votre voyage spirituel. La croyance selon laquelle les saints intercèdent directement pour nous auprès de Dieu est largement répandue dans diverses traditions chrétiennes. Beaucoup croient qu'en raison de leur proximité avec Dieu, les saints peuvent servir d'intermédiaires dans nos prières et dans nos besoins. Mais cette pratique a-t-elle un fondement biblique ou s'agit-il d'une tradition qui a évolué tout au long de l'histoire de l'Église? Explorons cette question en profondeur. Pour commencer, il est important de souligner que la Bible présente Jésus-Christ comme l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Dans 1 Timothée 2,5, nous lisons « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. » Ce verset est clair en affirmant que Jésus est le seul responsable d'intercéder en notre faveur, en raison de son sacrifice sur la croix qui nous réconcilie avec le Père. La croyance en l'intercession des saints n'est cependant pas née de nulle part. Elle trouve ses racines dans des pratiques et des pensées développées au fil des siècles. Au cours des premiers siècles du christianisme, les martyrs et ceux qui étaient considérés comme des exemples de foi ont commencé à être vénérés. Au fil du temps, cette vénération a évolué vers l'idée qu'ils pouvaient intercéder pour les vivants, en raison de leur sainteté et de leur proximité avec Dieu. Cette pratique s'est renforcée surtout au Moyen Âge, lorsque l'Église a institutionnalisé le culte des saints et des reliques. Il est néanmoins important de se demander, existe-t-il un soutien biblique à cette pratique? Dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons aucun passage qui demande aux chrétiens de prier les saints ou de demander leur intercession. Au contraire, l'accent est toujours mis sur la direction de nos prières vers Dieu à travers Jésus. Dans Jean 14, 13, 14, Jésus promet « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Cette promesse nous donne un accès direct à Dieu, sans avoir besoin d'intermédiaires supplémentaires. Une autre question importante est le concept de l'intercession au ciel. Hébreux 7, 25 déclare que Jésus vit pour intercéder pour nous. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder pour eux. Cela signifie que l'intercession du Christ est suffisante et éternelle, ne laissant aucune place à d'autres intercesseurs. D'un autre côté, la Bible encourage l'intercession parmi les vivants. Dans Jacques 5, 16, il nous est demandé de prier les uns pour les autres. Confessez-vous les uns aux autres vos offenses et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste est d'un grand effet. Ce type d'intercession, réalisé par les frères en Christ, est le reflet de l'amour et de la communion que nous devons partager. Cependant, cela est très différent de demander l'intercession d'une personne décédée. Un argument couramment utilisé pour justifier l'intercession des saints est l'idée qu'ils sont vivants au ciel et peuvent donc entendre nos prières. En fait, dans des passages comme Luc 16, 19, 31, la parabole de l'homme riche et de Lazare,
nous voyons qu'il y a une conscience après la mort. Cependant, la Bible ne suggère pas que les saints du ciel possèdent l'omniscience ou la capacité d'entendre simultanément les prières de millions de personnes. Ces caractéristiques sont attribuées uniquement à Dieu. Le danger de s'appuyer sur l'intercession des saints est que cela peut détourner l'attention de la centralité du Christ. Lorsque nous plaçons notre confiance dans les intermédiaires humains, nous risquons de diminuer la valeur et la suffisance du sacrifice de Jésus. De plus, cette pratique peut conduire à l'idolâtrie, chose condamnée dans les Écritures. Dans Exode 20, 3-5, Dieu est clair lorsqu'il commande « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune image de quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux d'en haut. » Bref, l'idée selon laquelle les saints intercèdent directement pour nous n'a aucun fondement biblique. C'est le résultat de traditions développées tout au long de l'histoire de l'Église, mais ne fait pas partie des enseignements fondamentaux de la foi chrétienne. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prier Dieu directement, à travers Jésus-Christ, en ayant pleinement confiance en son intercession et sa grâce. Les bougies allumées lors des cérémonies religieuses, les croix accrochées au mur, les images et autres objets considérés comme sacrés sont des pratiques courantes dans différentes confessions chrétiennes. Mais ces éléments ont-ils un soutien biblique? L'utilisation de bougies ou d'objets dans des rituels a-t-elle été instituée par Dieu ou s'agit-il de traditions que nous avons développées au fil du temps? Tout d'abord, il est important de souligner que la Bible ne mentionne jamais l'utilisation de bougies comme condition requise pour les services ou cérémonies religieuses. Il est vrai que le chandelier, Ménorah, est décrit dans l'Ancien Testament comme faisant partie du tabernacle, Exode 25, 31-40. Mais il avait un objectif spécifique dans le contexte de l'Ancienne Alliance. La lumière de la Ménorah symbolisait la présence de Dieu et n'était pas utilisée comme pratique rituelle ou magique. Cependant, il n'existe aucun commandement ou recommandation biblique qui dit que l'utilisation de bougies est nécessaire pour se rapprocher de Dieu. Il en va de même pour les autres objets considérés comme sacrés. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël recevait des instructions claires sur la construction d'objets tels que l'arche d'alliance et les ustensiles du temple. Mais ces éléments avaient des significations et des fonctions spécifiques, étant utilisés exclusivement dans le contexte du culte du tabernacle ou du temple à Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, le culte prend une dimension plus spirituelle. Jésus déclare dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » En d'autres termes, l'accent n'est pas mis sur les objets, mais sur la sincérité du cœur et la connexion avec Dieu. L'origine de l'utilisation de bougies et d'autres objets dans la pratique religieuse peut être liée aux traditions culturelles. À l'époque médiévale, par exemple, le manque d'éclairage naturel dans les églises favorisait l'utilisation de bougies. Peu à peu, ces pratiques ont acquis des significations spirituelles, comme l'association de la flamme avec la lumière du Christ ou avec la prière qui monte vers le ciel. Bien que ces interprétations soient poétiques et chargées de symbolisme, elles n'ont aucun fondement direct dans les Écritures. D'un autre côté, il est important de faire une distinction entre tradition et idolâtrie. Alors que certains utilisent des bougies et des objets comme symboles qui les aident à se concentrer sur la foi, d'autres peuvent tomber dans l'erreur d'attribuer un pouvoir à ces objets. La Bible met en garde contre l'idolâtrie dans plusieurs passages, comme Exode 20, 4-5, qui interdit la création d'images ou d'objets de culte. Lorsqu'un objet cesse d'être un symbole et commence à être considéré comme essentiel ou doté d'un pouvoir divin, cela contredit l'enseignement biblique. Beaucoup affirment que ces éléments contribuent à créer un environnement de respect et de spiritualité, qui est valable s'il est utilisé avec équilibre et compréhension. Cependant, il est crucial de se rappeler que Dieu ne se limite pas aux lieux, aux objets ou aux rituels. La vraie foi transcende ces éléments et est basée sur la communion directe avec Dieu à travers Jésus-Christ.
Dans Matthieu 18, 20, Jésus déclare « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Cela démontre que la présence divine ne dépend pas de bougies, de croix ou de tout autre objet. De plus, la surutilisation ou la dépendance à l'égard des objets peuvent détourner l'attention de ce qui compte vraiment, la relation avec Dieu. Lorsque nous transformons les symboles en nécessité, nous risquons de diluer le pouvoir de la foi. La prière, la lecture de la Bible et la pratique de l'amour du prochain sont les véritables piliers de la spiritualité chrétienne, tandis que les objets ne doivent être qu'auxiliaires et jamais le centre du culte. Bref, l'utilisation de bougies et d'objets sacrés n'est pas un commandement divin, mais une tradition qui a évolué au fil du temps. Bien qu'ils puissent être des symboles utiles pour exprimer la foi, il est essentiel de comprendre qu'ils ne sont pas nécessaires pour se rapprocher de Dieu. La véritable adoration est simple, sincère et centrée sur le cœur de celui qui cherche le Seigneur en esprit et en vérité. Le mariage est largement considéré comme l'un des piliers de la vie chrétienne et est célébré avec un grand respect dans de nombreuses traditions religieuses. Dans certaines communautés, il est même considéré comme obligatoire pour mener une vie bien remplie ou pour plaire à Dieu. Mais cette vision est-elle vraiment conforme à ce qu'enseigne la Bible? Le mariage est-il un commandement divin pour tous ou s'agit-il d'une tradition qui s'est renforcée au fil du temps? Dans la Bible, le mariage est clairement présenté comme une institution divine. Dès le début, dans le livre de la Genèse, Dieu déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui convienne ». Genèse 2, 18. L'union entre Adam et Ève fut la première manifestation du mariage en tant que partenariat sacré et complémentaire. Jésus réaffirme également la valeur du mariage dans Matthieu 19, 4, 6 en disant « Que personne donc ne sépare ce que Dieu a uni ». Ces passages montrent que le mariage est une bénédiction divine, mais pas nécessairement une obligation universelle. Il est important de noter que le Nouveau Testament célèbre également la valeur du célibat. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, suggère que rester célibataire peut être un choix valable, voire préférable, pour ceux qui souhaitent consacrer leur vie exclusivement à l'œuvre de Dieu. Il écrit « Celui qui n'est pas marié se soucie des choses du Seigneur, de comment plaire au Seigneur, mais l'homme marié se soucie des choses du monde, de comment plaire à sa femme. » 1 Corinthiens 7, 32, 34. Cela indique que la Bible n'impose pas le mariage comme condition pour la spiritualité ou pour plaire à Dieu. L'idée selon laquelle le mariage est obligatoire est peut-être née de traditions culturelles et religieuses qui vantent la vie familiale comme la norme idéale pour tous. Dans de nombreuses sociétés, notamment celles à base agraire, le mariage était essentiel à la stabilité économique et sociale. Cela a peut-être influencé l'idée selon laquelle une personne doit se marier pour remplir son rôle dans la communauté et dans la foi. Il ne faut cependant pas confondre cette vision culturelle avec un commandement divin. Un autre point à considérer est le but du mariage d'un point de vue biblique. Il est considéré comme une métaphore de la relation entre le Christ et l'Église. Dans Éphésiens 5, 25, 27, Paul compare l'amour d'un mari pour sa femme à l'amour du Christ pour son Église, soulignant le caractère sacré et la profondeur de cette union. Cependant, cette comparaison sert à exalter la nature spirituelle de l'engagement et non à imposer le mariage comme condition à tous. Enfin, il est crucial de se rappeler que Dieu valorise à la fois les personnes mariées et célibataires. Dans les deux cas, ce qui compte, c'est de vivre une vie intègre, dévouée et au service de Dieu. Le mariage est une bénédiction, mais pas une condition du salut, ni une mesure de spiritualité. La véritable vocation de chaque individu est de vivre selon le plan de Dieu pour sa vie, qu'il soit marié ou célibataire. Bref, l'idée selon laquelle le mariage est un sacrement obligatoire n'a aucun fondement biblique. Il s'agit sans aucun doute d'une institution sacrée et d'un don de Dieu. Mais la Bible célèbre également le célibat comme un choix valable et honorable.
Le plus important est que chaque personne vive d'une manière qui glorifie Dieu, que ce soit dans une vie de partenariat dans le mariage ou dans une vie de dévouement singulier au Seigneur. L'expression « le ciel gagne un ange quand quelqu'un meurt » est largement utilisée en période de deuil, apportant du réconfort à ceux qui ont perdu un être cher. Cette croyance véhicule une idée réconfortante, celle que l'être aimé continue d'exister sous une forme céleste comme un ange. Mais cette notion est-elle biblique? Examinons cela de près. Premièrement, il est important de comprendre ce que dit la Bible au sujet des anges et des êtres humains. Selon les Écritures, les anges sont des êtres créés par Dieu pour le servir et accomplir sa volonté. Le psaume 148, 2-5 décrit des anges louant le Seigneur, tandis que Colossiens 1, 16 déclare qu'ils ont été créés par Christ et pour lui. Les anges ont des fonctions spécifiques, comme s'occuper de ceux qui héritent du salut, Hébreux 1, 14, et ne sont jamais décrits comme des âmes humaines transformées après la mort. D'un autre côté, les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, Genèse 1, 26-27, ce qui les différencie de toutes les autres créatures, y compris les anges. Bien que les anges soient des êtres spirituels, puissants, ils n'entretiennent pas la même relation unique avec Dieu que les humains. Le plan de rédemption, par exemple, est exclusif à l'humanité. Dans Hébreux 2, 16, nous lisons « Car en effet, il, Christ, n'est pas venu au secours des anges, mais de la postérité d'Abraham. » Cela met en évidence la distinction claire entre les humains et les anges dans le dessein divin. L'idée selon laquelle nous nous transformons en anges après la mort semble provenir de traditions culturelles plutôt que des Écritures. Cette croyance est souvent influencée par les œuvres littéraires, artistiques et même par les médias, qui idéalisent la figure des anges en tant qu'esprits humains ayant atteint une nouvelle forme céleste. Cependant, la Bible enseigne que lorsque les chrétiens meurent, ils ne deviennent pas des anges, mais entrent dans la présence de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 8, Paul déclare « Nous sommes en pleine confiance, préférant être absents du corps et demeurer avec le Seigneur. » De plus, la Bible nous donne un aperçu de la résurrection et de l'éternité. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, nous apprenons que nos corps seront transformés en corps glorifiés, adaptés pour la vie éternelle. Cette transformation est quelque chose de différent de ce qui se produit avec les anges, renforçant le fait que les humains et les anges ont des rôles différents dans le plan de Dieu. Pourquoi alors cette expression est-elle devenue si populaire? Cela reflète en grande partie le besoin humain de trouver du réconfort face à la douleur de la perte. Imaginez que votre proche gagne des ailes ou devient un ange. On peut apporter un sentiment de paix, surtout dans une période de souffrance. Cependant, même si l'intention derrière cette croyance est compréhensible, elle peut détourner l'attention des véritables promesses qu'offre la Bible sur la vie après la mort. Les Écritures nous enseignent que la véritable espérance réside en Christ et dans sa victoire sur la mort. Dans Jean 14, 2-3, Jésus promet « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Cette promesse nous assure que ceux qui font confiance à Jésus sont en sécurité dans sa présence, en attendant la résurrection finale. Si l'idée de devenir un ange réconforte beaucoup, elle ne reflète pas la réalité biblique. Au lieu de cela, nous pouvons trouver du réconfort dans les vérités que Dieu nous a révélées, que nos proches sont entre les mains d'un Dieu aimant et fidèle, qui prépare un avenir glorieux pour tous ceux qui font confiance en lui. En bref, le ciel ne gagne pas d'anges quand quelqu'un meurt, mais la promesse de Dieu aux chrétiens est encore plus grande. Il nous offre une place dans sa présence et un avenir glorifié où nous vivrons pour toujours en communion avec lui. C'est le véritable réconfort que nous pouvons partager dans les moments de chagrin. La dîme est une pratique profondément enracinée dans de nombreuses traditions chrétiennes et est souvent associée à la promesse de bénédiction financière.
Dans certaines églises, certains prêchent même que la fidélité dans la dîme est la clé pour atteindre la prospérité matérielle. Mais la Bible enseigne-t-elle vraiment cela? Explorons ce sujet attentivement. Premièrement, la dîme est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Le mot « dîme » signifie littéralement un dixième et faisait partie de la loi mosaïque. Dans Lévitique 27, 30, nous lisons « Toutes les dîmes du pays, qu'il s'agisse des grains ou des fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. Ils sont saints pour le Seigneur. » La dîme était essentiellement une forme de soutien pour les Lévites, qui étaient les prêtres, et ne possédaient pas de terre qui leur était propre. Nombre 18, 21-24. Il était également utilisé pour soutenir les orphelins, les veuves et les étrangers. Deutéronome 14, 28-29, démontrant que sa fonction était à la fois religieuse et sociale. Cependant, à mesure que nous étudions le Nouveau Testament, nous constatons un changement d'orientation. Avec la venue de Jésus, l'accent passe de l'obéissance à la loi à la générosité motivée par l'amour et la foi. Dans 2 Corinthiens 9, 7, Paul écrit « Chacun doit donner comme il l'a résolu dans son cœur, sans réticence ni par nécessité, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Notez qu'ici, il n'est pas fait mention de la dîme comme commandement obligatoire, mais plutôt d'une contribution volontaire. L'association de la dîme avec les bénédictions financières est souvent basée sur des passages tels que Malachie 3.10. « Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses du ciel et ne déverse sur vous une bénédiction sans mesure. » Il est important de comprendre que ce texte s'adressait au peuple d'Israël dans un contexte précis, lié à son infidélité dans le soutien du temple et des prêtres. L'appliquer littéralement et universellement pour promettre la prospérité matérielle aujourd'hui peut être une erreur d'interprétation. De plus, le Nouveau Testament enseigne que Dieu bénit ses enfants de différentes manières, mais que ces bénédictions ne sont pas toujours matérielles. Dans Philippiens 4, 19, Paul assure « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » L'accent est ici mis sur les besoins et non sur la richesse ou le luxe. La prospérité spirituelle et le contentement sont mis en avant comme des valeurs bien plus importantes que l'accumulation de biens terrestres. Il est également crucial de réfléchir au risque de transformer la dîme en une sorte de marché avec Dieu. L'idée selon laquelle la dîme garantit la prospérité matérielle peut conduire à une vision déformée de la foi, basée sur les transactions plutôt que sur une relation sincère avec Dieu. Jésus a mis en garde contre ce genre de mentalité dans Matthieu 6, 24 lorsqu'il dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. » Un autre point important est que la dîme ne doit pas être considérée comme une obligation imposée, mais comme un acte de gratitude et de confiance en Dieu. Lorsque nous contribuons, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de lui et nous en rendons une partie sous forme d'adoration. Cependant, cela ne signifie pas que ceux qui ne donnent pas la dîme seront exclus des bénédictions de Dieu ou qu'ils seront confrontés à des malédictions. La grâce de Dieu n'est pas conditionnée par nos œuvres, mais par le sacrifice de Jésus. Bref, la Bible ne présente pas la dîme comme une garantie de bénédiction financière. C'est une pratique valable pour quiconque veut contribuer à soutenir l'œuvre de Dieu, mais elle doit être réalisée avec un cœur libre de marchandage ou d'attente matérielle. Le véritable trésor que nous offre la Bible est au ciel. Matthieu 6, 19, 21, et non dans les richesses de ce monde. Que nos offrandes soient toujours le reflet de la gratitude et de la générosité, et non une tentative d'acheter des bénédictions divines. En Russie, Noël est célébré le 7 janvier, selon le calendrier julien utilisé par l'Église orthodoxe. Cette date est profondément significative pour les chrétiens orthodoxes, car elle marque la naissance de Jésus-Christ et est célébrée
par des rituels et des traditions spirituelles qui unissent les générations. Mais le jour lui-même et les pratiques associées à Noël ont-ils des racines dans les Écritures? Ou serait-ce le résultat d'influences culturelles et historiques accumulées au fil des siècles? Il est intéressant de noter que la Bible ne mentionne pas la date exacte de la naissance de Jésus. Les récits bibliques des évangiles de Matthieu et Luc fournissent des informations détaillées sur la naissance du Sauveur, le lieu, les visiteurs, l'étoile qui guidait les mages. Aucune référence n'est cependant faite au jour, au mois ou à la saison. En fait, les mentions de bergers s'occupant de leurs moutons la nuit suggèrent que la naissance pourrait avoir eu lieu pendant une saison plus chaude, comme le printemps ou l'automne, plutôt que pendant le rude hiver palestinien. Le choix du 7 janvier comme date de célébration est lié à l'adoption du calendrier julien par l'Église orthodoxe, contrairement au calendrier grégorien utilisé en Occident qui célèbre Noël le 25 décembre. Cette différence de 13 jours reflète une distinction historique plutôt que théologique, car les deux dates ont été choisies après l'époque du Christ et n'ont aucun fondement direct dans les Écritures. Cependant, les deux partagent un bagage culturel similaire. Dans le cas de l'Occident, le 25 décembre coïncidait avec des festivités païennes romaines, comme le Soleil invaincu, qui marquait le solstice d'hiver. L'Église profite de cette date pour lui donner une nouvelle signification spirituelle en la liant à la naissance du Christ. De même, la date du 7 janvier dans le contexte orthodoxe renforce l'accent mis sur la spiritualité et le mystère de l'incarnation de Dieu. Bien que la date elle-même ne soit pas précisée dans la Bible, la célébration de Noël transcende les calendriers et les conventions. Noël symbolise l'entrée de Dieu dans l'histoire humaine, l'incarnation du Christ pour racheter l'humanité. Dans Jean 1,14, nous lisons « Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous ». C'est là le cœur de la célébration de Noël, le message d'amour, d'espérance et de salut qui résonne à travers les siècles. En Russie, Noël est précédé d'une période de jeûne stricte qui dure 40 jours, culminant par une période de révérence et de célébration spirituelle. Les traditions russes, comme la présence de l'étoile de Bethléem dans les offices liturgiques, le chant d'hymnes sacrés et les repas de famille après la divine liturgie, soulignent le caractère spirituel de cette date. Contrairement à de nombreuses célébrations occidentales où les éléments commerciaux occupent souvent une place centrale, le Noël russe met l'accent sur l'humilité et la gratitude pour l'incarnation du Christ. Cependant, il est important de rappeler que l'essence de Noël ne réside pas dans la date elle-même ni dans les traditions extérieures, mais dans le message qu'elle véhicule. La naissance de Jésus est un rappel de l'amour inconditionnel de Dieu et pour l'humanité, de la promesse du salut et de l'espérance que nous trouvons en Christ. Ainsi, célébrer Noël le 7 janvier est l'occasion de réfléchir à ces vérités éternelles et de renouveler notre foi et notre gratitude. Bien que le jour choisi soit une construction historique et culturelle, Noël reste l'une des célébrations les plus marquantes du christianisme. Il nous invite à regarder au-delà des détails chronologiques et à nous connecter à l'objectif central, glorifier Dieu pour son plan de rédemption et partager son amour avec les autres. Qu'elle soit célébrée le 25 décembre ou le 7 janvier, ce qui compte, c'est le sens spirituel qu'elle apporte, transformant nos cœurs et nos vies. La croix est sans aucun doute l'un des symboles les plus reconnus du christianisme, représentant le sacrifice de Jésus et la rédemption de l'humanité. Des millions de personnes dans le monde portent des croix comme parure personnelle, les accrochent dans leurs maisons ou leurs églises et font même le signe de croix en signe de dévotion. Mais la croix, en tant que symbole, a-t-elle été instituée directement par Dieu? Ou est-elle devenue une icône centrale à travers l'évolution historique et culturelle de la foi chrétienne? Dans le Nouveau Testament, la croix apparaît comme un élément central du récit du salut. Jésus a été crucifié sur une croix et son sacrifice est décrit comme l'acte ultime de réconciliation entre Dieu et l'homme. Dans 1 Corinthiens 1,18, Paul écrit «
Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Cependant, à l'époque où ces mots furent écrits, la croix n'était pas encore utilisée comme symbole sacré. Au contraire, il était considéré comme un instrument de torture et d'exécution, craint et méprisé. Ce n'est qu'au cours des siècles suivants que la croix commença à être largement adoptée comme symbole du christianisme. Après la conversion de l'empereur Constantin au IVe siècle, la croix est passée d'instrument de honte à emblème de victoire et de rédemption. Selon la tradition, Constantin eut une vision d'une croix avant une bataille importante, accompagnée des mots « Avec ce signe, tu gagneras ». Après sa victoire, la croix devint un symbole officiel de l'Empire romain christianisé. Pourtant, aucun commandement biblique n'exige l'utilisation de la croix comme symbole d'adoration ou de dévotion. La Bible met l'accent sur la signification spirituelle du sacrifice du Christ et non sur l'objet physique sur lequel il s'est produit. En fait, la Bible met en garde contre l'idolâtrie, qui consiste à vénérer des objets matériels au lieu de Dieu. Dans Exode 20, 4, 5, le deuxième commandement est clair. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation de quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux en haut ou de ce qui est en bas sur la terre. La croix doit donc être comprise comme un symbole qui désigne l'œuvre rédemptrice du Christ et non comme un objet de pouvoir en soi. Lorsqu'il est utilisé de manière équilibrée, il peut aider les croyants à se souvenir du sacrifice de Jésus et à réfléchir sur leur propre cheminement spirituel. Cependant, lorsqu'il est placé comme objet de culte ou lorsque son sens est déformé, il existe un risque de détourner l'attention de la véritable essence de la foi. Bref, la croix en tant que symbole n'était pas une institution divine, mais une tradition humaine qui s'est renforcée tout au long de l'histoire de l'Église. Pourtant, sa signification transcende les cultures et les siècles, nous invitant à regarder le sacrifice du Christ et la puissance de sa résurrection. En réfléchissant à la croix, nous nous rappelons que la foi chrétienne n'est pas basée sur des symboles matériels, mais sur l'œuvre vivante de Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi ce que vous avez le plus appris de cette vidéo. Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statuts. Il méprise toutes les religions. Leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure. D'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Aucune église, aucune mosquée. Dieu méprise tous ces tarés. Dieu préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Dieu tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent. Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit.